Dans les 2 derniers épisodes, nous avons utilisé la Bible pour mieux comprendre le concept troublant de Babylone et la corruption qui s'est infiltrée dans l'Église de Dieu ici sur Terre. Aujourd'hui, on veut se poser la question, qu'est-ce que cette compréhension de Babylone change pour moi? Pourquoi est-ce si important pour moi de connaître les erreurs non bibliques qui sont glissées dans certaines églises chrétiennes aujourd'hui? Rebonjour et bienvenue au guide court et simple de la prophétie biblique. Ici Michael Van avec Adventist World Radio. En ce moment, on visite la ville de Bichkek, qui est la capitale du pays sauvage et montagneux du Kirghizistan en Asie centrale. Le Kirghizistan est l'un des pays les moins peuplés au monde, avec une moyenne d'environ 30 personnes par kilomètre carré. C'est aussi là qu'on retrouve le plus long poème du monde. Avec ses 500 000 vers, l'épopée de Manas est 20 fois plus longue que l'Odyssée d'Homère. L'UNESCO décrit Manas comme faisant partie de la mémoire historique du peuple kirghize et survit grâce à une communauté de conteurs épiques. L'épopée de Manas nous renseigne sur l'histoire, mais les prophéties des Écritures que nous examinons dans cette série portent sur l'avenir. Les messages des 3 anges qu'on retrouve au cœur du livre de l'Apocalypse sont un avertissement spécial de Dieu pour toi et moi. Le Seigneur avait prévu les doctrines et pratiques non bibliques qui s'infiltreraient dans son Église et il nous a donné ces 3 messages puissants pour nous montrer nos erreurs et nous aider à rejoindre son Église fidèle de la fin des temps. Bienvenue dans ce guide court et simple sur la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi alors qu'on explore ensemble des prophéties de la parole de Dieu qui peuvent transformer ta vie. Alors, faisons un bref retour sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans ces 3 messages incroyables. Le message du premier ange nous appelle à craindre Dieu, à le glorifier et à l'adorer comme le Créateur. Craindre Dieu, ça veut simplement dire l'aimer, l'honorer et lui obéir. Glorifier Dieu, c'est laisser imprégner en nous son beau caractère pour que ceux qui nous entourent puissent voir sa bonté à travers nous. Fait qu'il est l'adorer comme Créateur, c'est se rappeler qu'il nous a créés et l'adorer lors de sa création. Le jour de repos, le sabbat, le 7e jour de chaque semaine. Le message du 2e ange, toi, est court et simple. Elle nous met simplement en garde contre un danger appelé Babylone. Tombez, tombez Babylone la Grande, elle qui fait boire à toutes les nations le vin de la passion de son immoralité. Apocalypse 14.8. Nous avons vu que Babylone représente les églises infidèles, y compris initialement l'Église de Rome, qui ont laissé leur doctrine se corrompre par des idées païennes et ont répandu ces croyances non bibliques dans le monde entier. Le message du 2e ange en lui-même ne contient aucun appel à l'action. Bien qu'il nous mette en garde contre le danger, le verset lui-même ne donne aucune indication sur la marche à suivre. Mais ne vous en faites pas, cet appel à passer à l'action se trouve quelques chapitres plus loin dans l'Apocalypse 18. Après ça, j'ai vu un autre ange descendre du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée par sa gloire. Il cria d'une voix puissante disant « Elle est tombée, Babylone la Grande !» Est devenue une demeure de démons, un repaire de tout esprit impur et un repaire de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son immoralité, et les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à l'abondance de son luxe. J'ai entendu une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux, car ses péchés ont amoncelé jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 3 à 5. Dans ce passage saisissant, nous voyons non seulement que Babylone est tombée, mais aussi qu'elle est une demeure de démons et qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la passion de son immoralité. Ces doctrines impures se sont répandues dans le monde entier. Même les rois de la terre ont commis des actes d'immoralité avec elle. Les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la richesse de sa sensualité. Cela met encore une fois en évidence le danger de mélanger l'Église et l'État. Chaque fois qu'une personne ou une organisation détient l'autorité à la fois sur la loi religieuse et la loi civile, cette personne ou organisation devient corrompue et commence à persécuter ceux dont la conscience demeure fidèle à Dieu. Si vous retournez examiner l'Église déchue de Thyatira dans l'Apocalypse 3, vous verrez plusieurs parallèles directs avec Babylone. Elles sont toutes deux infidèles à Dieu, entraînent les gens dans l'adultère spirituel, qu'elles sont toutes deux punies par des FLO et des pestes.
Le plus effrayant, c'est que Thyatire connaît, je cite, les profondeurs de Satan. Et Babylone est le repère des démons. Babylone est vraiment l'église déchue représentée par Thyatire. Elle est tombée si bas qu'elle en est presque méconnaissable comme peuple de Dieu, est devenue plutôt un lieu où Satan habite. Heureusement, il y a de l'espoir. Ce passage dans l'Apocalypse 18 offre un remède clair au problème de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, déclare Dieu, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses fléaux. À travers l'histoire, Dieu a toujours eu des églises pures qui gardent les commandements de Dieu et leur foi en Jésus. Ces gens pieux ont refusé de laisser la corruption s'infiltrer dans leurs croyances, mais sont restés fidèles aux Écritures. Maintenant, surtout en ces derniers jours, Dieu appelle ceux qui se trouvent dans l'une de ces églises déchues à en sortir et à fraterniser avec sa véritable Église. Jésus a enseigné le même message lorsqu'il a proclamé « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix, puis il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean 10,16. L'appel à sortir de Babylone dans l'Apocalypse 18 ne concerne pas seulement notre appartenance à une Église. C'est bien plus que ça. C'est un appel à abandonner toute croyance et pratique non biblique. Dieu nous appelle avec amour à revenir aux vérités de sa parole. Plutôt que les doctrines des hommes, comme celle du grand réformateur Martin Luther, notre règle de foi doit être la sola scriptura, la Bible seule. Pourquoi Dieu accorde-t-il autant d'importance à ce que nous croyons? Pourquoi si important pour lui que nous, à accent aigu, sapions aux enseignements de Babylone? Jésus a répondu puissamment à ces questions lorsqu'il a proclamé « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Jean 8, 31 à 32. Dieu désire ardemment que nous soyons libres, libres du diable et de ses mensonges, libres des malentendus blessants au sujet de son caractère et de sa volonté, libres de la peine et du pouvoir du péché dans nos vies, libres de tout ce qui nous empêche d'aimer, d'adorer et d'obéir à Dieu pleinement. Notre liberté dépend de la connaissance et de l'obéissance aux vérités contenues dans la parole de Dieu. Pourquoi comprendre et croire la vérité est-il si important pour Dieu? Parce que Dieu y est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Notre capacité même à aimer et à adorer Dieu dépend de notre compréhension des vérités contenues dans sa parole. Les croyances non bibliques nous nuisent de bien des façons. Ils nous donnent une image déformée de Dieu, de son amour, de sa puissance et de sa volonté. Mais surtout, ces croyances corrompues entravent notre adoration de Dieu. Jésus proclama « C'est en vain qui m'adore ». L'enseignement comme doctrine, les préceptes des hommes. Marc 7, 7. Pourquoi est-il si important pour Dieu que nous connaissions et croyions la vérité? Car Dieu désire ardemment nous sauver, chacun d'entre nous. Notre Père aimant s'est écrié à son peuple bien-aimé au temps du prophète Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Osée 4, 6. Et comme nous le verrons dans un prochain épisode, notre capacité à recevoir le sceau de Dieu et à refuser la marque de la bête dépendra de notre compréhension des vérités que l'on ne trouve que dans la parole de Dieu. En examinant les 7 églises de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3 dans les épisodes précédents, nous avons vu une spirale descendante du peuple de Dieu. À mesure qu'il s'éloignait de plus en plus de la Bible et commençait à se fier aux doctrines des hommes, certains à Pergame croyaient aux enseignements de Balaam et Thyatire est tombé à cause des enseignements de Jézabel. Ces 2 faux prophètes symbolisent tous ceux qui détournent le peuple de Dieu des vérités de sa parole. Babylone, le repère des démons, est encore bien présente parmi nous aujourd'hui. L'apôtre Paul avait prédit cette triste réalité lorsqu'il a proclamé « L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » 1 Timothée 4.1. Un Dieu a explicitement averti son peuple des dangers de se détourner de sa parole. Vous ne devez pas vous détourner car vous couriez après des choses futiles qui ne peuvent ni profiter ni apporter quoi que ce soit, car elles sont futiles. 1 Samuel 12, Vaya. Après l'époque de l'Église, symbolisée par Thyatire, certains progrès furent accomplis. Pendant la Réforme protestante, plusieurs églises ont commencé à revenir aux Écritures, rejetant l'infaillibilité du pape et la croyance aveugle dans les enseignements des pères de l'Église. Mais beaucoup de vestiges de cette période sombre de l'histoire de l'Église subsistent encore. Il y a encore aujourd'hui de nombreuses doctrines enseignées par les églises chrétiennes qui proviennent de Babylone et non de la parole de Dieu. Vous avez déjà vu l'une de ces doctrines insidieuses lorsque nous avons parlé du culte du dimanche.
et nous en examinerons plusieurs autres au fur et à mesure que nous poursuivrons notre étude biblique des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Nous pouvons donc maintenant répondre à notre question initiale d'aujourd'hui. Qu'est-ce que comprendre Babylone nous apporte? La réponse, c'est que cela nous aide à comprendre le problème afin que nous puissions trouver une solution. Le problème, c'est la corruption de nombreuses doctrines et croyances chrétiennes qui causent un tort désastreux au peuple de Dieu à la fin des temps. La solution, c'est l'ordre de Dieu de sortir du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, 3 à 5. Dieu nous appelle à étudier, comprendre et suivre sa sainte parole, et non pas un homme, une femme ou un système religieux. Dieu nous appelle à croire aux vérités de sa parole, même si elles sont différentes de ce que nos parents, nos pères ou même nos pasteurs croient. Dieu travaille à purifier son peuple de ces croyances païennes qui ont infiltré son Église pendant les âges sombres. Il appelle un peuple pur, un peuple qui garde les commandements de Dieu et qui garde sa foi en Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Mon ami, veux-tu faire partie du peuple de Dieu à la fin des temps? Souhaitez-vous laisser vous purifier des scories des doctrines non bibliques et vous préparer à cette grandeur? Un jour prochain, quand le rocher de Daniel 2 détruira-t-il les nations de la terre et établira-t-il son propre royaume éternel? Dieu vous appelle aujourd'hui. Sortez d'elle, mon père. Viendrez-vous? Il ne sera pas facile de quitter le chemin emprunté par la majorité et de marcher avec Jésus ce chemin étroit. Mais vous pouvez le faire. C'est votre choix. Accrochez-vous à Jésus, puis par la foi, dites « Seigneur, choisis de sortir du monde et d'entrer dans ton bercail de la fin des temps. » Vous pouvez faire ce choix dans prière et Dieu l'honorera. Il vous donnera la capacité de le faire. Mon ami, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment alors que vous continuez à creuser dans sa parole et à vous imprégner de sa présence aimante et de sa puissance extraordinaire. Et on se revoit la prochaine fois. Dans le prochain épisode, on va vous guider pour comprendre la prophétie alors qu'on va examiner la marque de la bête.